Cryptoneria japonica globosa nana. Bon, le côté nana qui veut dire nain, ici c'est la première fois que je le vois de 3 mètres de haut. Donc c'est vraiment un très beau sujet qui doit être dans un environnement qui lui plaît totalement. Donc on est sur une plante qui d'habitude 1,50 m, 2 mètres, c'est sa hauteur maximum. Ce cèdre du Japon, globuleux, donc on le voit par cette forme, qui va être très ronde, très rondinette, et surtout avec ce feuillage extraordinaire, donc des branches qui vont accentuer ce côté pleureur, ce côté à retomber sur le côté, donner ce volume à la plante, et surtout un feuillage lisse, doux, tellement agréable. Beaucoup des conifères sont en fait très épineux, limite désagréables au toucher. Là, c'est tout le contraire. Vraiment, c'est plaisant, c'est une plante qui est très très agréable à caresser. Donc à positionner dans un jardin, dans un massif où vous allez créer un contraste parce qu'en fait elle est figée dans le temps. Elle va avoir en fait d'intérêt que ce vert clair. On les trouve en arbuste comme ici, mais on les trouve aussi sur tige. Ça fait une très belle taupière, grimpée sur une tige, on va appeler de demi-tige ou mini-tige ou haute tige, avec une tête qui va se développer, qui peut être assez large. Donc une jolie plante qui est à mettre en pot ou en pleine terre comme ici. En pot, elle peut encadrer une porte, elle peut encadrer une allée. Voilà, une plante à multiples utilisations, très facile, parce qu'elle tolère un sol drainant, qu'il faut maintenir humide malgré tout, parce que les conifères n'aiment pas trop la sécheresse, surtout l'été. Donc un sol assez humide, assez frais, mais en pot, très très bien, en rocaille, très très bien, et puis en massif, comme ici. Voilà, sous des arbres, dans ce caractère comme qui lui plaît là aujourd'hui, d'être dans un environnement assez ombragé. Voilà, Cryptomeria japonica globosa nana. Jardinez bien.